Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le magazine PlayStation. Alors avant de vous présenter l'objet de la vidéo, j'aimerais vous remercier parce que vous avez été nombreux à me demander des formats longs sur YouTube. Mais du coup, voilà, c'est chose faite. On a pris la décision avec Sonic de pouvoir vous proposer ce type de vidéo où je vous donne en fait face caméra mon avis sur un article. Là, je vais vous parler de la marque suisse All Running et de ce modèle en particulier qui est le modèle Cloud Venture dans sa troisième version. Une chaussure, ou en tout cas une marque avec une identité euh, très reconnaissable puisque elle embarque une nouvelle technologie au niveau de sa semelle. C'est la technologie cloud, la tech cloud. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que la plupart des personnes qui me suivent, vous savez ce que c'est. C'est ce nuage qu'on appelle en fait qui joue comme un amortisseur, alors qui est pas trop présent sur la version 3, mais si vous le voyez ici là sur cette chaussure que j'ai, chaussure de course ici là, vous avez une sorte de petits bouts d'air ici là, et c'est ce qu'on appelle le cloud. One Running a fait sa réputation via ce système-là puisque il propose en fait un amorti en 3 dimensions on va dire avec ici ces petits bouts d'air, ces petits nuages qui permettent en fait d'amortir chaque foulée et proposer également du dynamisme. Voilà. Lorsque j'ai ouvert cette boîte, honnêtement, je ne croyais pas avoir une Cloud Venture entre les mêmes, puisque j'ai déjà testé une Cloud Venture, donc c'est un modèle Trike, c'était une chaussure qui avait vraiment ce système de cloud sur toute la partie de la chaussure, avec même au milieu un peu la même chose que cette chaussure, hein, qu'une sorte de réunion. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un petit peu reproché à On d'intégrer ce système à des chaussures de trike, puisque, vous le remarquez vous aussi, hein, on voit bien que ici on a des trous, je vous donne un mille, c'est que les trous, en fait, mais c'est un piège à cailloux, et si le caillou vient s'intégrer à l'intérieur, et bien l'amorti, il se fait pas. Et pire, s'il se met sur certains endroits et pas sur d'autres, je trouve que ça faisait un déséquilibre. Et je trouve que ça pouvait donner une chaussure instable. Bref, à mon avis, il y a dû avoir des retours là-dessus, parce que dans sa troisième version, le système de cloud, il est intégré que sur la partie en fait talon. Et on ne le retrouve plus sur la partie avant, et on n'a plus de rainure non plus sous la semelle, ce qui fait en fait une chaussure quasiment banale, j'ai envie de dire, un petit peu comme le feraient d'autres marques. Mais on a quand même ce système de cloud là qui est très reconnaissable et qui est beaucoup plus faible. Donc, le caillou risque de moins, enfin, entre guillemets, rentrer à l'intérieur, en tout cas pour ma part. J'ai testé cette chaussure sur mon périple au Maroc, puisque c'est une chaussure qui se destine pour, on va dire, des terrains rapides, plutôt secs, et même techniques, c'est pas un problème. Et sur des distances, on va dire, courtes à moyennes, suivant les types de cours. Et du coup, honnêtement, j'ai pas eu de cailloux qui sont rentrés dans ces trous, chose que j'avais trouvé regrettable sur les versions précédentes. Donc, c'est un très beau point de cette version 3. En tout cas, moi, j'adhère vraiment à cette philosophie de On Running, de l'avoir intégré sur la partie talon, même si je m'interroge. Alors, pourquoi je m'interroge? Parce que il faut regarder les caractéristiques techniques de cette chaussure. Cette chaussure, elle fait 4 mm de drop, donc 4 mm, une chaussure très légère, dynamique, stable. Et du coup, je me dis, ouais, c'est une chaussure qui convient parfaitement à des coureurs qui sont plutôt médiaux, avant-pied. Et du coup, pourquoi mettre du Cloud Tech, donc de l'amorti sur la partie talon, puisque normalement, c'est une chaussure qui est faite pour le coureur rapide. Moi-même, j'ai pas la réponse à la question. Maintenant, j'ai un petit peu la réponse au fond de moi. Je me dis que même si, par exemple, pour ma part, j'ai plutôt une foulée médio, voire un pied, puisque je cours normalement avec du drop de 0 mm, avec la fatigue. Des fois, c'est difficile de courir toujours avec la même foulée, très fluide, très véloce. Oui, le premier kilomètre va être facile, mais à la longue, forcément, il faut il n'y a pas de honte à t'amener. Je veux dire, c'est pas un problème. Et du coup, ils ont intégré cet amorti sur l'arrière et ils ont laissé l'avant libre de tout système cloud pour avoir, je suppose, en fait, une meilleure accroche, une meilleure stabilité et un meilleur dynamisme. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en course et j'y suis réellement ravi. Donc, moi, j'ai pris quelques notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Elle a vraiment été revue, cette chaussure. Je vous dis, hein, j'y croyais vraiment pas que c'était le modèle Club Venture. Il dénote vraiment par rapport au modèle précédent. Et
Et on va parler de l'esthétisme. Honnêtement, je la trouve très très jolie cette chaussure. Voilà, donc là, je l'ai nettoyée, elle n'est pas très sale parce que j'ai couru dans des milieux, voilà, donc au Maroc, sur les parties, on va dire, propres, ou en tout cas pas pour eux. Elle existe dans une autre version, en version noire, et donc il n'existe que deux coloris, mais, mais c'est suffisant, je pense, pour chacun de trouver le modèle de son choix, en tout cas qui correspond au goût de chacun. Alors moi, ce que j'ai noté à me dire, il y a des choses importantes à dire sur cette chaussure. C'est donc elle intègre la mousse Helio qui est connue de la marque, qui se veut une mousse plutôt dense et réactive. Et l'une des choses les plus importantes, c'est que quand j'ai essayé de tordre la chaussure, hein, j'y arrivais pas trop. Et je me suis posé la question de savoir s'il y avait une semelle carbone à l'intérieur, puisque c'est normalement caractéristique des semelles carbone. Donc vous voyez là, j'ai vraiment du mal à la tordre. Et en course, j'ai trouvé que cette chaussure, elle donne envie d'aller vite, elle donne envie de courir. Alors du coup, j'ai un petit peu regardé les caractéristiques techniques et j'ai effectivement trouvé la technologie Speedboard, qui est une plaque infusée de fibres de carbone à 30%. Le reste étant en TPU, donc un matériau classique dans les chaussures, ce qu'on retrouve classique. Donc il y a bien du carbone à l'intérieur, donc à hauteur de 30%, ce qui en fait fait de cette chaussure la chaussure performance par excellence de running sur le trail. Mais voilà, donc je trouve que c'est bien joué. Il n'y a pas eu forcément de grosses annonces sur euh, la mise en place de carbone sur cette chaussure comme le fait d'autres marques. Mais, mais voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients à avoir cette technologie, en tout cas sur cette chaussure. C'est que autant les coups de venture avant, comme son nom l'indique, coup de venture, aventure, on se permettait de l'utiliser sur de multiples termes. C'était une chaussure qui était passe-partout, on va dire, et qui était un peu lourde, je trouvais un peu lourde. Là, c'est vraiment très léger, on est en dessous des 300 grammes, même des 280 grammes. Et donc, avec l'intégration de toute cette technologie, on a une chaussure qui est donc moins polyvalente, qui est vraiment faite pour de la vitesse, pour se faire plaisir, trail court. J'hésiterais à la mettre sur des trails de 40. En tout cas, pour des trails en dessous de 40 km où il faut un peu de vélocité, elle sera parfaite. Et voilà, pour des chemins, on va dire, techniques sans problème. Je dirais boueux, mais sans plus, quoi. Pas trop boueux non plus. Mais voilà. Voilà quoi, sur cette chaussure, en tout cas, moi, ce que j'en ai trouvé. À l'intérieur, il y a une semelle de propreté qui est amovible, contrairement à certaines chaussures, on peut l'enlever. Elle intègre également, en fait, il y a un système de lassage qui est vraiment suffisant. Je trouve le lacet il est assez long, même un peu trop long, j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave, puisqu'ils ont intégré, et là, on a tout le savoir-faire suisse, un petit passant ici, je sais pas si vous le voyez, un passant ici pour pouvoir, en fait, maintenir le lacet. Les crampons, en fait, de la semelle extérieure ont également été revus. On est sur des crampons plus ferrés que les versions précédentes. On est sur du 3 mm d'épaisseur avec des dessins qui ont été revus pour une meilleure accroche et en tout cas meilleur rebond, on va dire. Et la seule bémol que je trouve sur cette chaussure, c'est au niveau du col ici, je trouve qu'il y a un léger problème que j'avais remarqué sur également l'Altra Mont Blanc, pas la Mont Blanc Boa, un Altra Mont Blanc avec lacet. C'est qu'ici, au niveau du col, j'ai des petits cailloux qui rentrent à l'intérieur, en tout cas pour ma forme de pied à moi. Ça rentre entre la malléole et la chaussure, c'est un peu désagréable, j'avoue. Du coup, voilà, c'est un peu problématique. Alors, est-ce que c'est parce que le système de lassage est un peu haut, du coup, ça me sert un petit peu moins le col? Voilà, en tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu désagréable, c'est que les cailloux peuvent passer un petit peu à l'intérieur. Alors, il suffirait de mettre des guêtres, même si il n'y a pas de guêtres, de système de battage de guêtres sur cette chaussure, mais voilà, votre avis m'intéresse sur si vous avez ces chaussures, si vous avez le même problème que moi. Problème qui peut se régler, hein, voilà, c'est pas, ça m'a gêné un petit peu, mais c'est pas non plus, voilà, ça peut faire quand même le job. Il faut savoir que là où j'ai couru, effectivement, il y avait des parties de piste, hein, donc là, j'avais aucun problème. C'était vraiment sur des parties un peu plus engagées, où il y avait des petits cailloux, et là, effectivement, ça passait un peu. Voilà, je suis honnête avec vous, ça passait un peu. Hormis ce petit désagrément, je suis vraiment conquis par cette chaussure. J'aime de toute façon les marques émergentes un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est vrai que j'ai tendance souvent à aimer la marque Altra pour avoir tenté le minimalisme. Alors, il y a des marques aussi
il y a plein de marques que j'apprécie en fait pour leur éthique sportive. Là, il y a On Running, c'est vraiment une marque à part, j'avais dit. C'est une marque, voilà, c'est une marque qui est unique dans son genre par les procédés, les technologies qu'elle utilise. Je vous invite à les essayer, c'est vraiment particulier comme chaussure et donc ça peut ne convenir comme ne pas convenir en fait aux coureurs. En tout cas, moi, j'adore cette nouvelle version. J'étais un peu plus mesuré sur les versions précédentes. Cette version-là, je la trouve plutôt bien fine. Donc voilà ce que je peux dire sur cette chaussure. Elle est disponible chez notre partenaire qui est Top 4 Running, mais que je remercie vraiment de nous avoir mis cette chaussure en test puisque c'est pas évident à avoir et on est attaché à vous présenter toutes les marques sur le magazine. Donc merci à eux vraiment. C'est une chaussure qu'on retrouve sur le site à 169,95 € avec un code promotion que je vous mets en description. Vous pouvez gagner 5%. En tout cas, n'hésitez pas à passer par nos liens affiliés, ça nous soutient dans notre démarche. Et ça remercie également notre partenaire de nous mettre à disposition ces chaussures. Voilà ce que je peux vous dire. Merci à vous de nous suivre, merci vraiment. N'ayez pas peur de nous mettre en commentaire toutes les questions que vous avez, j'essaierai d'y répondre sans problème. Et votre avis aussi m'intéresse si vous avez cette chaussure. N'hésitez pas à me donner votre avis, ça servira à toute la communauté. Et en tout cas, voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel article. Et restez connectés puisqu'il y a plein de belles choses qui arrivent sur le magazine. Merci à vous.